Aujourd'hui, c'est de Denis Papin que nous nous souviendrons à l'occasion de son nienième anniversaire. Suis-je besoin pour cette commémoration d'un véritable historien? Certes non, il suffit d'avoir de la mémoire, un point c'est tout. Du reste, mon auditeur ne tardera pas à se rendre compte que, loin d'être un historien, je n'en sais pas plus que mon auditeur sur le grand-père des locomotives, et ce, rien qu'à la façon que je vais avoir de brosser la figure de ce fabuleux individu, Denis Papin. Denis Papin est né en... il est né, et c'est du reste ce qui lui a permis de mourir un peu plus tard. Il est né, je vais vous dire ça tout de suite, il est né, c'est bien simple, il était beaucoup plus jeune qu'un de ses collègues immortels, lui aussi un grand anglais, Newton, que les Français prononcent Newton. Quant à Parmentier, dont nous célébrerons bientôt l'anniversaire, je vais en reparler tout de suite, dans pas longtemps. Si, en effet, c'est une pomme qui tombait d'un arbre, probablement un pommier, je dis, en effet, si Newton dut, à la chute d'une pomme, de devenir l'inventeur de la gravitation universelle, ce fut à la brusque éruption d'une pomme de terre sous son pied que Parmentier dut de devenir l'inventeur de la pomme de terre. Quant à Denis Papin, voici comment les choses se passaient. Un jour, un matin un peu avant midi, Denis Papin était assis à côté d'une marmite, attendant qui achevasse de cuire des tubercules dits patates que son collègue venait de rapporter d'Amérique dans son Panama. L'invention de la pomme de terre par Parmentier précéda en effet de bien peu celle par Denis Papin de la pomme vapeur. Mais ce n'est pas fini. Il était donc là, assis, Denis Papin, à côté de sa marmite. Il ne pensait à rien, il regardait en l'air, la bouche ouverte à la manière de Newton, en écoutant distraitement un oiseau qui chantait. Tout à coup, voici qu'un second oiseau, Cui-Cui, venait de se mettre à chanter. Oui, pas de doute, voilà qu'il entendait chanter deux oiseaux. Qui, comment, se dit Denis Papin, aurais-je deux oreilles? Oh, vous savez ce que c'est quand on ne comprend pas. On s'imagine les pires âneries qui nous viennent pour tenter de s'expliquer les choses. Aurais-je deux oreilles? Oh, heureusement, il n'en était rien. Denis Papin eut beau se tâter, il n'avait qu'une oreille, comme tout le monde. En réalité, ce qu'il entendait en plus de l'oiseau, c'était la marmite où bouillonnaient les pommes de terre à l'eau. C'est à partir de ce gazouillis que Denis Papin inventa le sifflet à vapeur. Et l'on peut dire qu'une fois le sifflet inventé, la locomotive était née. Invention du reste complètement inutile, vu que les trains marchent à l'électricité. Denis Papin est né bien avant ces locomotives. Il est né en... Ah, mais j'avais un papier où c'était marqué dessus. Oh, si j'ai parlé si longuement de lui aujourd'hui, c'est uniquement à cause de son anniversaire.